Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une semaine portée dans le vert, les amis. Ça faisait tellement longtemps qu'on se retrouvait semaine après semaine dans le rouge, dans le sang, dans la douleur. Eh bien non, il se passe des choses folles dans le monde de la finance traditionnelle, dans le monde des crypto-monnaies. Bitcoin a repris 9000 $ en moins de 7 jours, soit une croissance de plus de 32%. Waouh! Eh bien, les amis, je crois qu'on a besoin de débrief. Et merde, j'ai laissé la porte du bureau ouverte, ce qui risque de m'apporter un problème qu'il demande toujours de l'attention. Je parle bien entendu du petit monstre. Ça va mon poulet? J'adore. Maintenant qu'il a un AirTag, je peux le faire sonner à tout moment, regardez. Tu le remontres? Pourquoi tu sonnes pas? AirTag inaccessible, c'est vraiment de la merde les AirTags. T'es à côté de moi? Bon les amis, plus sérieusement, on a une news assez folle qui est tombée juste avant le live. C'est notamment le rachat de Crédit Suisse par UBS. C'est une très mauvaise nouvelle pour les investisseurs de Crédit Suisse parce qu'ils l'ont racheté 3 ou 4 fois moins que la valeur de Crédit Suisse. Donc tu viens de perdre un gros chèque et ça envoie un mauvais signal parce que pour faire une cession 3,4 fois moins cher que le prix des investisseurs, ça veut dire qu'il fallait à tout prix que cette cession ait lieu. Vous voyez ce que je veux dire? On était dans une position où on est réellement obligé de prendre une décision rapide. Pourquoi tu dis que Atom n'est pas destiné à avoir la market cap d'Ether? C'est pas ce que j'ai dit Apollo Crypto. J'ai dit que c'était stupide de faire un parallèle et de comparer la market cap d'Ether et la market cap d'Atom comme je l'ai vu sur Twitter. Aujourd'hui, Ether a été créé pour capter littéralement et pour avoir une place centrale de la valeur de toutes les crypto-monnaies et de tous les écosystèmes créés sur la blockchain Ether. N'importe quoi qui est créé sur Ether va valoriser Ether quand il va faire du flux. Ce n'est pas le cas d'Atom. Une app chain Atom peut se créer et n'avoir strictement aucun lien avec Atom et avec la valorisation de son jeton. Ça veut pas dire que c'est pas possible s'il n'y a pas des modifications, tu vois, mais actuellement, comme Atom a été construit, créé structurellement, il ne capte pas, et c'est l'un des points que je donne dans ma vidéo sur Atom, où je dis qu'il y a des bonnes blockchains et des mauvais jetons. On attend un Atom 2.0, mais là, maintenant, tout de suite, on n'attend pas autant de prise de valeur sur Atom que sur Ether. Mais la vraie question que je me pose, c'est quand est-ce que je vais pouvoir aller chercher ce petit ours là-bas, avec un marteau, le mettre ici sur ce bureau et l'éclater de toutes parts pour faire voler des bouts de verre dans tout le bureau, et que je vais pouvoir reprendre ce taureau-là, ou ce taureau-là qui est encore plus stylé, hein, et pouvoir le remettre ici pendant les lives. Hein. Alors regardez les amis, bientôt, j'ai de quoi en faire une équipe de foot. Je veux que l'on reparte en bull run, les amis. Je le veux, j'en ai besoin, je le ressens, mais c'est pas donné encore. Parce que Bitcoin qui pump ne veut pas dire bull run. Attention, hein, bull run, c'est une phase qui attire l'intégralité du marché. Qu'est-ce qui, à vos yeux aussi, Owen, différencie FedNow, ce futur service à venir de la Fed, et les solutions de paiement crypto? Déjà, les solutions de paiement crypto sont pour tout le monde, les particuliers, les entreprises. C'est pas du tout le cas pour FedNow. C'est vraiment interbancaire, c'est-à-dire que ce serait entre la Fed justement et les banques commerciales, et naturellement, on est très loin pour Monsieur Tout le Monde de pouvoir l'utiliser. Ensuite, on n'a pas de détails sur la technologie. Peut-être que ce serait un jour basé sur une technologie cryptographique. On sait juste que ça substitue le réseau Swift, mais on n'a pas encore de détails là-dessus. Ce qu'on sait par contre, c'est que aujourd'hui, il y a de très lourds process LCBFT, de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. C'est-à-dire que toutes les banques, toutes les institutions, et même la preuve en France avec les PSAN crypto, pour vous dire à quel point ça va loin, toutes ces institutions se doivent de collecter l'identité de la personne qui dépose les fonds, vérifier l'origine de ces fonds, lutter contre le blanchiment d'argent et vérifier tout simplement d'avoir des flux sains. Le problème, c'est que si on commence à imaginer un FedNow qui propose des solutions à Monsieur Tout le Monde, est-ce que les banques centrales sont équipées aujourd'hui pour justement s'occuper du travail qui actuellement était un travail de banque commerciale, était un travail de ces structures qui, elles, vont pouvoir gérer beaucoup plus de transactions et vérifier. Scalabilité, on appelle ça. La scalabilité, pour adresser Monsieur Tout le Monde, je ne pense pas. Encore une fois, c'est quelque chose de totalement différent, ça reste intéressant et c'est pour ça qu'il y a des gens qui les comparent un peu parce que c'est le moyen de paiement instantané qui est quelque chose de nouveau à l'échelle interbancaire, entre guillemets, alors qu'en réalité, c'est totalement commun pour les stablecoins et pour les gens qui s'envoient de la liquidité. Mais c'est totalement différent. Les stablecoins, il y a des réserves qui sont centralisées de façon totalement différente. Les particuliers peuvent les utiliser alors que FedNow ne sera que pour les institutions. Je pense qu'on est pour l'instant sur quelque chose qui n'est pas vraiment comparable et que c'est vraiment juste l'instantanéité du paiement qui vient faire ces comparaisons rapides. Pourquoi tu t'habilles comme un vieux sur BFM? Alors le vendredi, quand je monte à Paris, généralement j'ai des rendez-vous. Quand j'ai des rendez-vous avec des investisseurs, j'ai des rendez-vous avec des clients, j'ai des rendez-vous parfois avec des banques et je passe à la télé. Et donc généralement c'est costard. Je mets pas de cravate parce que j'aime pas les cravates, mais je me mets quand même un costume. Voilà pourquoi je m'habille comme un vieux
quand je suis sur BFM, si ça peut répondre à ta question. J'ai connu l'Ether à 120 $ et toi? J'ai connu l'Ether à 3-4 $, je crois, au tout début, en 2016, au plus bas de 2016, je pense. Ouais, tu vois, c'était vers là. Ouais, voilà, 7-8 $ quand je minais de l'Ether au début. Ouais, quand on a proposé le minage d'Ether aux clients, les premiers mineurs sont arrivés sur le marché. Ouais, on était vers les 400-500 $, je pense, les premiers mineurs. Mais ouais, ma toute première vidéo sur comment miner de l'Ether, c'était avec Minergate à l'époque. Je pense qu'il y a presque personne dans ce chat. En fait, il y a personne dans ce chat. Aujourd'hui, je suis suivi par 1,2 million de personnes sur les différentes plateformes. À l'époque, j'avais 2000 abonnés en 2016. J'ai peut-être des vidéos en non référencées qui sont sympas. Je suis curieux de savoir si j'ai encore ces vidéos-là. Là, ça date. Hein. Oh là là, là, je commence à être dans le fond du fond. Qu'est-ce que les crypto-monnaies et pourquoi existent-elles? Oh, les gars, regardez-moi ça. Attends, est-ce que je peux montrer ça à l'écran? J'aurais peut-être dû me poser la question avant de le faire. Il y a plein de vidéos que j'ai dû mettre hors ligne parce que quand tu parles de trading et tout, il y a un moment où vous avez striké presque toutes les vidéos de ma chaîne. Et après, il y a plein de vidéos qui sont également outdated en fait. Parce que quand tu parles d'un truc dans la crypto, 1 an, 2 ans après, c'est très vieux. Hein. Là, je commençais à parler de crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ne valaient rien. On me traitait de fou systématiquement tout le temps. La crypto, c'est pour la drogue. C'est sécuriser totalement ces bitcoins. Paper wallet. J'ai retrouvé des paper wallets, les gars, où j'avais bloqué 100 € à l'époque et où ça vaut beaucoup d'argent maintenant. Les bases du trading sans musique de fond, parce que je l'avais fait avec musique de fond et c'était insupportable. L'utilisation d'un bot pour gagner de l'argent sans rien faire. Rien que le titre, c'est tellement pas un titre moi. Supprimé, c'est même pas moi, c'est YouTube qui l'a supprimé. Ne respecte pas les conditions. Ils me l'ont supprimé 4 ans après quand même. Hein. Enfin bref les amis, on va revenir à nos moutons. Le DPEG de l'UST du coup a fait des grands gagnants, je vous l'ai dit, ce sont les échangeurs décentralisés qui ont vu leur volume exploser littéralement. On le voit bien, que ce soit la valorisation des tokens, que ce soit la valorisation des plateformes et de leur volume en général, le fait qu'il y ait des gens qui aient paniqué et qu'il ait en ce moment une espèce de défiance envers les plateformes centralisées, on n'ose pas déposer sur un exchange et donc volumes qui sont dédiés à être échangés sur la finance décentralisée. Vous le voyez ici, Uniswap et Curve, les deux plus gros de la finance décentralisée profitent. Curve 6 milliards de volume et Uniswap 9 milliards, c'est énorme les gars. Pour de la finance décentralisée, ce sont des volumes qui sont complètement déments. Et on n'a pas encore parlé dans les pros des cryptos cette semaine de Gary Gensler. C'est Zeus, hein, Gary Gensler. Il règne sur les dieux de la finance traditionnelle comme sur les créatures mortelles de l'écosystème crypto. Eh bien ces derniers jours, il s'est à nouveau exprimé en qualifiant certaines cryptos de securities. Le choix, l'usage de ce terme, la qualification de certaines cryptos en securities va sans doute sceller leur destin. Quelle crypto Gary Gensler a-t-il visé et Owen, quelles pourraient être pour ces cryptos les conséquences? C'est assez grave parce que presque tout ce qui n'est pas Bitcoin, je vous laisse faire la liste. En fait, tout ce qui est Proof of Stake et donc Ether et toutes les autres, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on avait déjà eu le début de cette histoire-là quand Kraken s'est vu interdire le fait de proposer des solutions de stacking à ses clients. Là, on n'interdisait pas le stacking, on interdisait la fourniture de services sur le stacking as a service. Le problème, c'est qu'en redéfinissant toutes les crypto-monnaies elles-mêmes en Proof of Stake comme des securities, les États-Unis se fermeraient à l'entièreté de ces cryptos. Et donc là, catastrophique, autant vous dire que Coinbase pourrait proposer du Bitcoin, et c'est tout. Enfin, autant vous dire que ça tuerait l'activité. Là, ce serait quelque chose de grave. En parallèle de ça, tous les émetteurs de ces crypto-monnaies pourraient se faire attaquer par la Security Exchange Commission comme ayant émis des securities sans droit, sans licence, sans enregistrement. Et donc, à ce moment-là, ça remettrait également tous ceux qui distribuent des services. Ce serait tout simplement un changement de paradigme complet, ce qui pour moi est impensable aujourd'hui vu l'avancée des États-Unis en matière de crypto. On en parlait la semaine dernière, un projet sur 3 est sur le sol américain. Et donc, connaissant les Américains également, ils sont pro-business la plupart du temps. Là, ils ont réussi à prendre un monopole dans un domaine technologique et financier qui va dans la direction qu'ils prennent en général dans le monde de la finance et dans le contrôle qu'ils ont avec le dollar dans le monde. Et là, ce serait faire un pas en arrière, mettre un stop. Et là, opportunité pour le marché européen, sauf si on décide de faire comme les Américains. Ce qui est fort possible, parce que c'est des choses qui arrivent réellement. Mais là, ce serait un petit peu contre-productif, je pense. Et je pense que s'ils en arrivent là, ce serait vraiment une conviction plus forte qu'une simple interprétation légale, car normalement, il devrait y avoir une réflexion et dire, ok, on ne doit visiblement pas les catégoriser comme des securities, et on ne doit pas essayer de cadrer et d'interpréter la finance cryptographique avec les mêmes normes et les mêmes bases que la finance traditionnelle. Mais rappelons que les crypto-monnaies se développeront avec ou sans les États-Unis. Je suis vraiment désolé les gars, chaque semaine j'ouvre mes MP et je vois certains d'entre vous qui m'envoient plein de messages et qui me disent regarde ce projet, regarde ça, qu'est-ce que t'en penses? Tout le monde systématiquement revient à la charge. Non, je suis en live, je te nourrirai
plus tard. Reste brave. Les amis, Arbitrum est un layer 2 que vous avez peut-être utilisé. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Quoi qu'il en soit, si vous l'avez utilisé, vous allez peut-être réussir à obtenir un airdrop. Un airdrop plus ou moins sexy. Un airdrop qui vaudra quelque chose ou non. Je n'en sais rien. En attendant, si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre directement sur cette page. C'est très simple, hein, vous arrivez ici, vous mettez Connect Wallet, vous allez connecter votre MetaMask et vous regardez tout simplement. Moi, je suis pas éligible, je le sais. Vous regardez votre éligibilité et si vous avez plus de chances que moi, peut-être qu'ils vont vous dire que vous êtes éligible et ça va vous dire combien de tokens vous allez gagner. Encore une fois, je peux pas vous dire le prix du token, on n'en sait rien, mais ça peut être sympathique de vous dire que vous avez peut-être gagné de l'argent et peut-être que vous vous en rendez compte simplement en consultant ce live. Je vous rappelle qu'il y a 2 vidéos qui sont issues de ce live sur la chaîne secondaire Asher Live. D'ailleurs, les amis, là ça y est. Hein. Là, on est vraiment pas loin des 100K, les gars. Il va venir ici, hein. Ok, c'est pas stable. On est vraiment pas loin du tout des 100 000 abonnés. Je les attends et j'espère que ça va arriver très bientôt.